L'info CMA TV en bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, ayant des problèmes de santé, déficience physique ou tout pour apporter un sentiment de sécurité à la maison. En appuyant sur leur bouton d'aide, un signal est transmis à une centrale de surveillance Lifeline et un agent entrera en contact avec vous où que vous soyez dans votre maison. Télésurveillance santé Chaudière-Appalaches pour demeurer chez soi en toute sécurité. 625-3301 ou tssca.ca. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Hier, le Front commun lançait un ultimatum au gouvernement et annonçait une nouvelle séquence de grève qui se tiendra du 8 au 14 décembre inclusivement. Cette annonce a donné quelques sueurs froides à des organismes et organisations qui utilisent les locaux de l'école secondaire Louis-Jacques-Cazot. Effectivement, les clubs Mani Gym, Mani Danse et Art de la scène, qui utilisent les locaux gymnase et la salle Edwin Bélanger, ont aucun accès à l'école lors des jours de grève. Pour le club Mani Gym, qui doit tenir une compétition d'envergure provinciale les 9 et 10 décembre prochains, l'impact est majeur, comme le précise Andréane Caron, directrice générale du club. Des événements comme ça nous empêchent de faire nos activités quand on n'a aucun lien avec la santé, nécessairement le système de santé ou le système scolaire. Nous autres, on loue un espace dans la bâtisse de l'école Louis-Jacques-Cazot pour avoir un événement sportif qui fait bouger les jeunes. Les jeunes se préparent depuis des mois pour cette compétition-là. Et puis, c'est une compétition d'envergure comme ça pour un club, pour un OSBL comme le nôtre. C'est des grosses retombées économiques. Ça nous permet de survivre année après année. Si on nous enlève cette possibilité-là de faire des revenus, pour nous, c'est énorme. Le trou dans le budget financier. Puis, c'est des grosses retombées pour la région. En fait, on veut juste ne pas se faire enlever le droit de pratiquer notre discipline puis de nous autres générer les revenus qu'on est habitués de générer. Après plusieurs années d'absence, l'anneau de glace du parc Saint-Nicolas, tant apprécié des adeptes de patinage libre en plein air, sera remis en fonction cet hiver par la ville de Montmagny. Toutefois, selon les récentes prévisions obtenues de météorologues, il faudra sans doute patienter minimalement jusqu'à la mi-janvier avant de pouvoir s'élancer sur l'anneau. Le samedi 25 novembre s'est tenue la 13e cérémonie de remise des diplômes du Centre d'études collégiales de Montmagny à la salle Edwin Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques-Cazot. La cérémonie a réuni environ 200 personnes qui se sont rassemblées pour souligner la réussite des nouveaux diplômés. Et au sport, Ligue de hockey Côte-Sud, 5 rencontres étaient à l'affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey. Au terme d'une victoire convaincante à Saint-Gilles-de-Lotbinière dimanche, Giovannina de Sainte-Marie maintient son avance en tête de la section ouest et du classement général, tout en étant suivi de près par Saint-Joseph qui a joué pour 500 en fin de semaine. Et dans l'Est, les éperviers de Saint-Charles dominent et ne sont pas trop loin de leurs adversaires beaucerons, étant suivis de près dans leur section par les deux clubs de la Côte-du-Sud. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV. L'info CMA TV en bref, une présentation de TSSCA depuis plus de 30 ans favorise le maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie. 625-3301 ou tssca.ca.